Les armes des combattants d'Azov détruits tombent désormais entre les mains russes. Des munitions et équipements fournis par l'OTAN, en quantité considérable, ont été saisis après une opération décisive près de Glushchankovo. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre chaque détail de cette guerre qui redessine les équilibres régionaux. Selon les agences de sécurité russes, l'opération menée par les troupes du groupe militaire Ouest a abouti à l'élimination de 17 nationalistes ukrainiens dans cette zone frontalière entre Kharkov et la République populaire de Donetsk. Le bilan ne s'arrête pas là. 2 véhicules blindés Max Pro de fabrication américaine ont été neutralisés, confirmant la dépendance croissante de Kiev au matériel occidental et la volonté de Moscou de briser cette chaîne logistique. L'arsenal récupéré démontre l'ampleur du soutien militaire de l'OTAN et la manière dont ces livraisons se retrouvent désormais retournées contre les forces ukrainiennes. Glushchankovo, situé au nord de Redkodub, représente un verrou stratégique. La région avait déjà été marquée, début juin, par l'annonce de sa prise par les forces russes, renforçant ainsi la profondeur défensive de Moscou. Cette nouvelle avancée confirme la méthode adoptée: cibler les bastions, liquider les groupes armés puis exploiter le matériel abandonné. Une stratégie qui affaiblit à la fois les combattants ukrainiens et leurs fournisseurs occidentaux. Dans le même temps, les regards se tournent vers la région de Dnipropetrovsk, où une autre phase de l'opération est en cours. Denis Pouchiline, chef de la République populaire de Donetsk, a déclaré que les forces russes y créaient une zone de sécurité après la libération de Kamyshevaka. Cette localité, capturée fin août, scelle la reprise complète du sud de la République par les troupes russes. Le contrôle de cette zone permet d'établir un tampon face aux contre-offensives ukrainiennes et de consolider les lignes logistiques en vue de nouvelles percées. Valery Gerasimov, chef d'état-major des forces armées russes, a dressé un premier bilan de la campagne du printemps et de l'été. Selon lui, la capture de Kamyshevaka constituait le dernier verrou encore tenu par les forces ukrainiennes dans la zone de responsabilité du groupe A. En parallèle, il a souligné que 25 localités avaient été conquises au cours de ces derniers mois, une progression méthodique mais régulière qui dessine une nouvelle carte des équilibres dans l'est de l'Ukraine.